L'épisode d'aujourd'hui, le flashback, sera centré sur Rumpelstiltskin et Anna. Alors, on découvre, il y a fort longtemps de ça, un combat entre l'apprenti sorcier. Hein, oui, vraiment, il y a le sorcier et puis son apprenti. Je sais pas ce qu'il est advenu du sorcier, il doit être mort, je ne sais quoi. Hein, et il pouvait pas avoir Nicolas Cage pour jouer dans la série. Et donc, ouais, l'apprenti du sorcier qui protège la fameuse boîte qu'on voit à la fin de l'épisode 1 qui contient le chapeau magique et tout, qui est attaqué par le ténébreux, mais c'est pas le ténébreux Rumpelstiltskin. Apparemment, depuis un bon bout de temps, le ténébreux a envie de s'emparer du chapeau magique. Parce que, bon, on va le découvrir plus tard, autant vous le dire tout de suite, ça vient du fait que le chapeau magique de Fantasia, il peut absorber les pouvoirs des autres, et une fois que tout est absorbé, on peut s'accaparer tous ces pouvoirs-là et être. Et apparemment, ça leur donnerait la possibilité d'être libérés de la dague et de ne plus être contrôlés par ça. Apparemment, c'est de la magie, je ne me cautionne pas trop, j'imagine que ça marche comme ça. Donc, le problème, c'est que le ténébreux, même s'il a l'ascendant sur l'apprenti sorcier, ben, il ne peut pas mettre la main sur la boîte magique qui contient le chapeau parce que ben, cette boîte est protégée par un sort qui empêche toute personne, comment dire ça, qui a succombé à ces démons intérieurs, bon, entre guillemets, de la toucher, de mettre la main dessus. On passe à plusieurs années plus tard où Anna vient rendre visite à Rumpelstiltskin pour lui demander qu'est-ce que ses parents sont venus foutre dans la forêt enchantée. Alors Rumpelstiltskin lui dit que ils sont venus lui rendre visite à lui, parce qu'il le dit lui-même, dès lors que quelqu'un se pose des questions à un problème, c'est moi qu'on vient voir. Au moins, la série rire la conscience, c'est bien de le dire, mais bon. Donc, il lui fait passer un marché en lui donnant une espèce de potion, et en disant, il y a un vieillard quelque part dans une cabane dans les bois, va verser ça dans son thé, et à ce moment-là, je te dirai ce que tes parents sont venus faire chez moi. Donc elle vient voir le vieillard, qui s'avère être l'apprenti sorcier, qui n'a pas vieilli d'Iota parce que magie et tout. Et elle se rend compte assez vite que c'est un type bien, et donc elle n'hésite pas une seconde à balancer la fiole et se dire ok, je ne vais pas le faire, en mentant à Rumpelstiltskin sur ça. Et alors j'ai bien aimé cette petite manipulation de Rumpelstiltskin. En fait, c'était un antidote, un poison qu'il avait déjà donné à l'apprenti sorcier. C'était juste une mise en scène pour qu'Anna soit confrontée à un dilemme moral et qu'elle prouve sa pureté, tout ça, tout ça. mais, mais étant donné que, alors là c'est un truc bizarroïde de l'épisode, que selon elle, il n'y a jamais eu de dilemme parce que jamais elle aurait fait ce genre de choses. Rumpelstiltskin se la rejoue sadique en disant ok, t'as pas rempli notre contrat, tu vas être confiné dans une de mes tours magiques là, et tu pourras plus jamais revoir ta famille et tout, et la seule façon pour que ça marche c'est que tu me tues. Alors, il met en scène une petite scène où elle a le dilemme de le tuer ou non. Et voilà, là, elle a vraiment un dilemme moral qui fait ressortir le côté pur de son cœur et tout. Et grâce à ça, ça lui fait verser une larme que Rumpelstiltskin verse sur son couteau. Et grâce à ça, maintenant, son couteau a accès... C'était... Je sais que c'est de la magie, faut pas trop que je questionne ça. Je trouve ça un peu... Il y a certaines règles, des fois, je me dis, quand ça les arrange bien, quoi. Donc oui, en prenant la larme de la personne qui s'est montrée pure face à un dilemme sur son couteau, il arrive à ouvrir le coffre, le petit coffret qui contient le chapeau magique. Mais Anna n'a pas dit son dernier mot, ou plutôt l'apprenti sorcier n'a pas dit son dernier mot parce que il a été empoisonné, mais pour une raison qui m'échappe, je n'ai pas compris pourquoi, dans l'absolu, il a été transformé en souris et pas tué. Je ne sais pas ce que les sorciers ont avec le fait de ne pas faire de poison normal qui tue directement. C'est bizarre, je trouve. Mais voilà, donc étant donné qu'il est en souris, il arrive à l'attaquer par surprise, à lui faire perdre sa dague. Et donc Anna parvient à le manipuler
pour qu'il puisse la renvoyer à Arendelle, qui jure de ne jamais s'en prendre à elle, à sa sœur ou à son royaume, et qu'il retransforme l'apprenti sorcier. Voilà, et grâce à ça, donc il parvient à récupérer sa dague, histoire de dire, et elle retourne directement à Arendelle, et tout et tout. Voilà, donc elle a appris aussi que la raison pour laquelle ses parents étaient venus à la forêt enchantée, c'était pour trouver un moyen d'effacer les pouvoirs de sa sœur. Enfin, d'après ce que Rumpelstiltskin a dit, j'attends de voir parce qu'on n'a toujours pas vu le message dans une bouteille qu'ils ont jeté à la mer lors de leur naufrage, donc peut-être que c'est autre chose, mais et donc voilà, en apprenant ça, elle est un peu en conflit, elle hésite vraiment à dire ça à sa sœur c'est parce qu'en gros ça veut dire que ses parents la craignaient et qu'ils voulaient tout faire pour effacer son côté unique. Donc c'était pas mal, la manipulation de Rumpelstiltskin était plutôt bien faite, j'ai bien apprécié son côté. Il reprend son côté un peu cabotin que j'aime beaucoup à ce niveau-là, donc c'était pas mal fichu. Et dans notre présent, Emma vient demander leur premier rendez-vous officiel à Killian, et Killian qui se dit ok, j'ai un crochet à la place de la main, j'aimerais pouvoir avoir un rendez-vous un peu normal, décide d'aller voir Rumpelstiltskin en rejoignant la carte du chantage. Je sais que tu n'as pas donné à Belle son vrai couteau. Il lui dit ok, rends-moi ma main parce qu'il l'a conservée pour. Il aime bien conserver des tonnes de souvenirs. Je sais pas si on l'a vu à un moment donné, la main de Killian Jones avant cet épisode. J'en sais rien, je me pose la question parce que je suis vraiment pas sûr là. Je. J'aurais presque le sentiment que quand il lui avait coupé la main dans l'épisode en question, là, premier épisode où on le voit, ils en avaient un peu rien à foutre de la main de Killian Jones. Mais bon, c'est une question que je me pose comme ça, rapidement. Peut-être que je me plante, hein, n'hésitez pas à me reprendre à ce niveau-là. Donc ouais, il le prend assez mal que Killian Jones se serve encore de la même excuse pour le faire chanter, mais il le prévient à l'avance, il accepte, il le prévient à l'avance, mais tu sais que ça réveillera en toi tes vieux instincts de pirate cruels et sans pitié que tu avais avant. C'est pas du tout Killian Jones. Écoutez, j'aime bien le personnage de Killian Jones, enfin ce qu'il apporte dans le présent, mais j'ai l'impression que vous savez pas exactement comment vous avez introduit ce personnage, vous n'êtes pas sûr exactement comment il a évolué avant, parce que j'ai un peu de mal. La première chose qu'il introduit, c'est le fait qu'il soit quelqu'un très à cheval sur les principes, qui est très loyal. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand il s'est rendu compte de la déloyauté de son royaume, il a décidé de s'insurger et de créer une espèce de groupe de pirates justes. C'est un peu ça. Le premier épisode où on le voit apparaître, donc il se passe après ça, il se comporte un peu comme une merde envers Rumpelstiltskin, alors qu'il n'a rien fait de spécial pour ça, Rumpelstiltskin. Et à ce moment-là, il est légèrement cruel, mais mine de rien, il est censé avoir un amour de sa vie, on est censé le plaindre un petit peu. Et je sais pas, est-ce que vous voulez dire qu'il a été, au moment où il est devenu pirate, il est devenu cruel à un moment donné, il a été influencé par son nouveau milieu, je sais pas trop quoi. Parce que l'ancien pirate qu'il était avant, c'était un homme qui était amoureux d'une femme, qui était certes un petit peu vache, mais qui avait pas l'air, en tout cas, enfin, qui avait pas l'air d'être une ordure finie. En tout cas, c'était pas forcé que ce soit ça. Mais apparemment, oui, c'était un peu une ordure avant. Voilà, et donc ça colle pas du tout avec l'épisode, comme je dis, mon épisode préféré de la saison 3 sur Killian, où on apprend ses origines. Et j'ai un peu de mal, voilà, je vous cache pas. Donc ouais, il dit ah ça réveillera en toi tes anciens instincts. Kylian ne le croit pas et il accepte de récupérer sa main. Donc on voit l'acteur avec deux mains, c'est extraordinaire. Et donc leur premier rendez-vous, ils sont un petit peu gênés par la présence de Will. Will, Will qui est là. Je sens vraiment qu'ils ont l'acteur. Et ils ont bien aimé l'acteur dans la série Once Upon a Time in Wonderland. Ils ont envie de le réutiliser, même s'ils savent pas trop exactement comment ils veulent l'incorporer de façon fluide là-dedans. Parce que oui, pour l'instant,
Enfin, il se dit pas qu'il a aucun rôle, mais honnêtement, sa participation aurait pu être faite par n'importe qui d'autre. Et c'est... Donc voilà, ils sont interrompus par Will qui passait par là, et puis Crochet se montre un petit peu belliqueux alors qu'il renverse du vin sur la robe d'Emma, ce que donc il se dit, ah mon dieu, mais c'est mes vieux instincts qui ressortent et tout. Et vieux instincts de pirate barbare qui ressortent. Et plus ça va, plus il se dit, ok, ça commence à venir. Surtout au moment où il recroise Will plus tard dans la soirée alors qu'il essaye de s'infiltrer dans la bibliothèque. Voilà, donc à nouveau, hein, c'est un petit voleur qui s'infiltre chez les gens et tout. Et il réagit assez vite en lui pétant la gueule, en lui cognant dessus. Ce qui, ce qui lui fait à nouveau, de plus, regretter son choix. Donc il décide de repartir voir Rumpelstiltskin pour lui dire on annule le deal, mais Rumpelstiltskin lui dit attends. Cette fois, j'ai réellement donné la dague à Belle. J'ai eu un petit soupir de soulagement, mais au final, non, il l'a pas fait, donc, donc merde. Et donc maintenant, t'as plus rien contre moi. Tu vas être obligé de suivre mes instructions, de respecter ta part du marché. Et la part du marché, c'est d'aller voir donc l'apprenti sorcier qui vit quelque part dans un coin reclus. Et donc, il force Killian à, à le faire s'asseoir. Donc ouais, j'imagine que ça vient de l'ordre que Anna lui a donné. Tu peux pas lui faire de mal à l'apprenti sorcier. Donc voilà, il était obligé d'utiliser Killian pour ça, pour le faire s'asseoir sur une chaise de force. Grande participation de Killian Jones. Et suite à ça, donc il sort le chapeau de sa boîte grâce à sa dague qui est toujours enchantée par la larme d'Anna. Ça dure éternellement ce truc apparemment. Et donc il fait pas qu'aspirer ses pouvoirs, il l'aspire entièrement l'apprenti sorcier. Waouh. Donc ouais, c'est très vache. Enfin je sais pas, à moins qu'à un moment donné ils vont trouver ils trouvent un moyen de faire ça en marche arrière et donc ça libérera toutes les personnes qui ont été emprisonnées dans le chapeau. Au passage, je comprends pas très bien pourquoi le sorcier à la base a créé ce chapeau ou bien il l'a découvert, je sais pas trop. Est-ce que c'était une période de sa vie où il était méchant mais il s'est ressaisi et puis il s'est dit ah mon dieu cette abomination je peux pas la détruire parce que merde donc je vais faire en sorte qu'aucune personne de méchante mette la main dessus, je sais pas trop, c'est bizarre. Donc maintenant, suite à ça, Killian reçoit lui aussi du chantage de la part de Rumpelstiltskin parce que il avait une caméra de sécurité chez lui, l'apprenti sorcier. C'était un peu pratique là, et donc en manipulant les images, il a fait en sorte que Killian Jones s'en est pris à l'apprenti sorcier. Sachant que honnêtement, il n'y a même pas besoin d'une caméra de sécurité ou quoi que ce soit, étant donné que tu peux sans problème altérer tout un contenu vidéo. Tu pouvais juste faire en sorte, voilà, voilà une cassette préfabriquée, de la claque, voilà. C'était pas la peine d'inventer une caméra de sécurité vu qu'il peut faire tout ça sans problème. Et apparemment, Killian Jones considère que c'est suffisant pour être sous son joug et être obligé de suivre un peu ses directives à partir de maintenant. Alors que j'en sais rien, il pourrait juste tout dire à Emma. C'est un truc, quoi. Il y a un moment donné, à force de garder des secrets, ça va mal se finir pour toi, hein, Kylian. Je le dis tout de suite. C'était comme dans la saison 3 où tu as gardé le secret autour de tes lèvres enchantées et tout. C'était pas nécessaire, tu aurais pu juste lui dire dès le début. J'ai pas compris ça. Enfin, je comprends que tu étais peur qu'elle te rejette un petit peu au début, mais tu penses qu'en apprenant la vérité au bout d'un moment, elle te rejettera pas? Et surtout là que tu te mets dans une situation inextricable avec un type que tu connais très bien et que tu peux pas blairer, à ta place, j'avouerai tout de suite. Je dirais tout à Emma parce que là, tu es dans un cadre où encore, si tu dis la vérité à Emma, ça fait vraiment juste une journée que ça s'est passé, elle te pardonnera, elle devrait comprendre. Mais non, tu décides de la jouer comme ça, très bien. C'est un petit peu dommage, là, je trouve vraiment un peu dommage. Bon, et c'est aussi vachement dommage pour Rumpelstiltskin qui est reparti sur son délire
Apparemment, voilà, il veut. Il a plus d'arc, il a plus de motivation dans la série Rumpelstiltskin. C'est un peu le souci de la chose et donc il n'y a plus grand chose à faire autour de lui. C'est terminé son arc de vengeance, de recherche de son fils et tout. Il n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Donc ils essayent de lui donner cette nouvelle motivation comme quoi il veut plus de pouvoir pour pouvoir être libéré de sa dague. Et je me dis, ouais, c'est pas super intéressant. Voilà, c'est assez dommage, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je me dis, ça aurait été pas mal que ce soit un peu comme tout le monde, juste un personnage de soutien avec des pouvoirs un peu particuliers, qui essaye d'aider quand il peut, mais qui puisse être, je sais pas, restreint par certaines choses ou je ne sais quoi. Je sais que c'est très difficile à incorporer quand on a un personnage presque omnipotent, j'exagère un petit peu, mais avec des pouvoirs bien au-delà de ceux des autres. C'est très difficile de l'incorporer de façon continuelle dans l'histoire et c'est loin d'être le seul cas à ce niveau-là. Mais j'ai un peu de mal. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal avec cette nouvelle version de Rumpelstiltskin, ces nouvelles motivations et tout. Et le fait que, très sincèrement, je sens venir tout de suite le coup du menteur dévoilé au bout d'un moment où Belle se rendra compte qu'il lui a caché tout ça, qu'il lui a jamais fait réellement confiance pendant toute cette période de temps, où ça va mal se finir entre eux, drame, etc. Je le vois venir à des kilomètres. Alors que s'il avait vraiment rendu la dague à Belle après avoir tué Zelena, j'aurais dit, oh, ok, ça, c'était une façon... c'est une façon intéressante de voir qu'il a encore de la noirceur en lui, mais qu'il est tout de même prêt, après avoir exaucé sa vengeance, à aller de l'avant. Mais non. Donc, en fait, plus j'y pense autour de cette dague, moins ça a de sens pour moi. Si vous voulez que personne la trouve à plusieurs moments, pourquoi il l'a pas rangé dans son espèce de coffre-fort ultra secret où personne peut entrer sauf lui à la fin de la saison 3. Pourquoi? Enfin bon, l'épisode se termine sur Henry qui décide de faire progresser l'opération Mangouste, comme il l'appelle, sur le fait de retrouver l'auteur du livre et tout, pour que Regina ait sa fin heureuse, et donc décide de jouer les infiltrés auprès de Rumpelstiltskin en utilisant l'excuse de son père mort. Ouais, vous êtes la personne la plus proche de lui qui me le rappelle, donc est-ce que je pourrais venir vous aider au magasin de temps en temps, histoire de trouver subrepticement un truc autour de ça. Voilà, parce que personne ne peut demander ce genre de choses. J'en sais rien. Il y a un épisode de la saison 2 où Rumpelstiltskin, au passage, ne savait pas du tout que c'était son petit-fils, Henri, où il était prêt à faire gracieusement quelque chose pour aider Henri, parce que voilà, c'est un enfant et il n'était pas sans cœur et tout. Henri ne songe même pas à demander, écoute, il y a une personne écoute grand-père, il y a une personne que j'aime beaucoup, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose qui pourrait nous aider? Non, il faut que je joue les infiltrés. C'est quoi cette espèce de manque de confiance de tous les côtés? C'est super lourd. Super lourd, cette espèce de truc, je garde un secret, je fais confiance à personne à chaque fois. Je veux dire, ils avaient évolué, les personnages ont évolué, on est à la saison 4 là. Ça commence à me saouler ça, je vous jure. Donc ouais, personne se fait confiance, tout le monde se doute de tout le monde, etc. Bon, après, j'ai pas détesté cet épisode. Le flashback était pas mal, le vieux Rumpelstiltskin me fait toujours autant plaisir à voir. Il y a certains moments entre Killian et Emma sont plutôt sympathiques. Euh, le personnage de Will il passe vaguement correctement, même si pour l'instant je sens qu'il est juste là pour faire référence à la saison Once Upon a Time in Wonderland. Par exemple, donc il est entré par effraction à la bibliothèque, il a fini derrière les barreaux pour ça, enfin dans le bureau du shérif. Et il a fait ça pour voler un livre sur Alice au Pays des Merveilles, où il y avait une image de la Reine Rouge.
parce que voilà, ça lui rappelait Anastasie. Voilà, c'est à nouveau, ça c'est pour c'est une référence à ceux qui ont suivi la série Once Upon a Time in Wonderland. Est-ce qu'on va y faire référence? Est-ce que ça jouera un rôle? J'ai le sentiment que non, vraiment dans l'histoire. Alors, le petit rôle qu'on donne à Will n'est pas inintéressant et voilà, c'est plutôt mignon quand on connaît l'histoire de Once Upon a Time in Wonderland, mais c'est pas. Voilà, disons qu'en termes d'incrustation de l'histoire, je vois pas encore l'intérêt principal. C'est relativement sympa. Ce que j'ai le plus aimé dans cet épisode, et j'en ai pas trop parlé, c'est le petit moment de vie entre Emma, sa famille, et Killian aussi, qui sont assez touchants. J'aime bien ces petits moments où assez légers, où on sent qu'ils se connaissent bien, et ils plaisantent un petit peu sur leur situation, David et Blanche-Neige, plutôt gentiment, et j'ai bien aimé ça, cette espèce d'histoire de on est tes parents mais on sait que t'es adulte et que tu gères ta vie toi-même. C'était bien fait, ça met en avant leur relation, j'ai bien aimé ça. Voilà, ces petits moments comme ça, j'aime dans les séries. Ces moments qui font pas forcément progresser l'histoire, qui sont pas palpitants, etc., mais qui montrent les personnages se poser et avoir des interactions qui montrent leurs liens et tout, et j'aime bien ça. Donc il y a pas mal de moments comme ça autour de Emma, David et Blanche-Neige que j'ai bien aimé. Il y a aussi Elsa qui fait un petit commentaire sur le fait qu'il faut laisser les personnes qu'on aime avoir leur bonheur et qui fait un peu le parallèle entre le fait qu'elle était un peu suspicieuse, qu'elle lâchait pas Christophe en apprenant le mariage entre lui et sa sœur. Donc voilà, c'est plutôt mignon ça. Il y a pas mal de trucs assez mignons à ce niveau-là et c'est ce qui je pense sauve en grande partie l'épisode. Parce que l'intrigue en soi, je ne l'ai pas trouvée très sensationnelle. Elle n'est pas affreuse mais pas sensationnelle du tout. Donc voilà, j'ai apprécié cet épisode pour toutes ces petites interactions et le flashback qui montrait un Rumpelstiltskin cabotin que j'aime toujours autant à ce niveau-là. Voilà, à bientôt pour l'épisode 5. Ciao!